Cette nuit, j'ai continué ce qui s'était passé la veille. Je m'étais allongé dans l'herbe, le soleil qui éclairait mon visage, et une voix, un souffle porté par le vent qui me dit « Montre-moi ton chemin ». Je me relève, et tout est en double. C'est un petit peu bizarre. D'un côté, il y a un chemin avec des tessons de bouteilles, mégots de cigarettes, des vieux papiers jetés partout, gâteaux, sachets aussi de un peu tout, emballage, de beurre, de trucs un peu dégueulasses. Tout ce que j'aurais pu gaspiller au cours de ma vie. Et une bouteille d'alcool aussi. Le chemin est sinueux, j'ai l'impression qu'il tourne en rond. De l'autre, sur la gauche, un petit chemin clair, avec des cailloux, des petits cailloux presque blancs. Je me mets à avancer, mais c'est comme si j'avançais en double. D'un côté, le chemin que je suis, d'un autre, le chemin que je pourrais suivre. Le chemin que je devrais suivre. La route sur le mauvais chemin n'est pas si difficile. C'est juste que je laisse des cicatrices sur mes pieds et que je tourne en rond. Et que des fois je m'arrête. Je m'arrête trop souvent. Sur l'autre chemin, je marche sans m'arrêter. Pour autre chose que regarder de temps en temps des fleurs. J'en cueille même, 2 ou 3, je les hume. Là j'arrive dans la forêt. D'un côté la forêt, elle est en automne, presque en hiver. Les arbres sont un petit peu desséchés. Elle est sombre, pas terrible. C'est humide, il y a de la mousse. De l'autre côté, c'est plutôt une forêt tropicale. Ça sent la vanille et puis la fleur de tiare. Il y a des lianes, des fougères, des plantes grimpantes. De nombreux arbres sont en fleurs ou portent des fruits. Mais c'est une forêt un petit peu bizarre parce qu'il y a un cerisier noyé au milieu de cette forêt tropicale, à côté des manguiers, des pieds bananiers. Je m'y sens, il fait peut-être un peu chaud, mais je m'y sens bien. Je fais juste un petit peu chaud. L'autre il fait un peu frais. Il y a un ours qui apparaît des deux côtés. D'un côté, j'ai peur. Enfin, j'ai peur. Il est grand, il est noir, et il m'arrête sur le chemin. De l'autre, il ressemble plus à un panda. Il me fait sourire. Je passe presque à côté. Le bestiau me regarde. Tout est superposé en deux, c'est vraiment ça qui est bizarre, comme si j'avançais en double. Je le caresse. Je me renifle du museau. L'autre, le grand, le noir, je prends mon courage à 2 mains, je lui fais un bras, et je fonce. J'arrive ensuite devant une étendue d'eau. D'un côté, il y a de la mousse. L'eau est claire, mais elle est fraîche, j'ai pas trop envie de me baigner. Il y a un fond un petit peu obscur, à côté, une grotte, une caverne. De l'autre, je vois peut-être pas toujours le fond, mais l'eau est chaude. Il y a de la mousse, mais on a envie de plonger. Il y a une cascade, on a envie de couler dessous. Il y a même un cours d'eau qui descend, qui arrive à l'étendue d'eau, et puis on a presque envie de se laisser glisser, comme si on faisait du canoë-kayak. Il y a des endroits où on peut même la boire. Je continue, des deux côtés.
Du côté où j'ai plongé, j'ai pu boire, de l'autre où j'ai à peine pu boire, pas trop rassuré par les larves d'un moustique. Et il y a une bâtisse dans la forêt. À ce moment-là, je me souviens que c'est un test que je faisais passer il y a quelques années, dont je connais les clés, et je suis en train de rêver ce test. Je réalise que je fais ça dans mon propre rêve. Donc d'un côté, la maison est délabrée, détruite, ravagée par la mousse. De l'autre, il y a la maison de mon père, que j'ai dû vendre parce que c'est impossible de s'en occuper. La première maison, c'est à peine si j'ai envie de... Enfin, je rentre, mais il n'y a plus personne dedans. C'est délabré. Dans l'autre, je vois qu'il y a eu des occupants. Il y a la vieille. Il y a un portrait de la vieille. Le portrait d'un homme aussi. Celui qui était mon mentor. Il y a quelques jours. Il y a une femme. Le même portrait d'animaux. C'est possible qu'il y ait des enfants, je suis pas sûr. Il y a un écran télé énorme dans celle qui est jolie. Je suis à l'aise là. Il y a tout aussi des jeux. Tout un pan du mur avec des jeux, des étagères. Ah bon, je ne vais pas durer très longtemps, sinon la vidéo sera longue. Je quitte les deux endroits simultanément. J'arrive devant un obstacle. Premier, c'est juste un muret. Je vois de l'autre côté, je sais pas trop ce qu'il y a, mais je saute facilement. Deuxième, c'est un mur blanc, épais, de pierre, une petite porte régulière. Et de l'autre côté, je pense que tout est blanc, qu'il y a des étoiles. Et qu'après, tout ce qui est blanc, il y a à nouveau la lumière et un cri d'enfant, une sorte de renaissance. Les clés de ce voyage, je les connais, en toute conne. Le chemin, c'est comment on voit sa vie, la forêt, c'est les gens, l'ours, c'est le danger, la petite étendue d'eau, c'est l'amour, la sexualité, la maison, c'est la famille, l'obstacle, c'est la mort. Je suis réveillé à réfléchir à tout ça. Alors je revois peut-être cette vidéo que je viens de faire, et je réfléchisse à tout ça demain. Mais là, je pense que j'ai été assez long aujourd'hui, là-dessus. Si, je me suis juste réveillé quand même, avec la sensation qu'on m'a caressé la joue. Et qu'on me disait que demain ça ira mieux. J'aurai moins mal, je n'en bosserai plus. Et que 19, tout serait fini.